Bonjour à tous et bienvenue à La Petite Histoire. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Je suis Cédric, en compagnie d'Alexis. Salut, salut. Aujourd'hui, les pays d'en haut. Les pays d'en haut. Là, il y aura un bel effet. T'as un soundboard pour faire ça. Pas besoin de mettre des effets. C'était pas le C'est bon. pas le bon c'était pas- soundboard. Écoute, hein, ça arrive à tout le monde de se tromper. Hein. T'as pris l'option 2016. hein. Ouais. Retour dans le temps, j'ai envie de dire. Non, ça, c'est la C'était guerre. la guerre, ça, c'est la guerre. Bon, Bon. fait que la guerre. La guerre. Non, c'est pas l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas la raison de se faire mal non plus. C'est vrai. Aujourd'hui, on va être vraiment haut. Vraiment élevé. Vraiment. Aïe. On part dans le nord. En nord. Dans le nord. Mais là, on s'est trompé de pays d'en haut. Aujourd'hui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que on a une suggestion, c'est super intéressant, de faire ça sur les pays d'en haut, qui est l'Ontario actuel et sa colonisation là, avant que la Nouvelle-France s'effondre. Mais moi, avec mon québécocentrisme, les pays d'en haut, c'est pas compliqué, c'est une seule affaire, les pays d'en haut, c'est l'Anaudière, c'est la Laurentide, c'est la colonisation d'Antoine Curé-Labelle dans le temps de la Confédération. On a un problème. Parce que pour moi, Les Pays d'en haut, c'était la série à succès parue entre Oh 1956 et 1970. Donc là, je suis. Séraphin, il est pas content, là. On va pas parler de lui. On va pas parler de Séraphin, là. Tu peux en parler? Hein? Ah, ok, on parlera de Séraphin. Je le connais pas. Je connais Saint-Angèle grâce à lui. Au moins. T'es pas dans le trou non plus. On n'est pas trop perdu au moins. J'ai écouté une couple d'épisodes. C'est grave pas. En noir et blanc ou en couleur? Euh, Que c'est ça en couleur sont mauvais. Là. C'est noir et blanc, il faut que tu retournes voir. Ben, j'ai vu l'épisode où la maison à Séraphin passe au feu. Ok. Mais ça va être en couleur. Le feu est en couleur. Fait que ça veut dire que c'est un des épisodes qui a été filmé à partir de 1968, parce qu'entre 1968 et 1970, les producteurs ont décidé d'enregistrer les épisodes. Donc, hein, j'ai-tu fait mon sujet, moi? J'ai-tu fait mon sujet qui est pas le sujet? Je suis dans le champ ou je suis pas dans le champ, moi? Là? C'est dans ce champ-là. Là, Moi, là, des patates. Ça t'intéresse, là? La belle colonisation Écoute, dans le bois, perdu, nulle part, tout seul avec ta famille, dans le malheur, mais au moins tu fais ça au nom de Dieu. j'espère que vous avez aimé notre élément de décor. Il s'en On va. a essayé. Il voulait plus rien savoir de nous autres. Écoute, il est là. Il en a entendu parler. Je vais le modifierai dans le montage. Je le remettrai Tu vas direct. mettre droit. Il y a juste ta tête qui va apparaître là. Non, mais il est correct comme Mais ça. correct de même. Là. C'est que le haut, il est plus proche. Fait que... Ouais, c'est ça, il est plus au nord. Non, regarde! Donne-moi mon bébé! Donne-moi mon bébé! Bon. Bon, On a essayé de faire de quoi? on a essayé. Le tape de l'uni qui est passé bon. C'était pas marde. Mais, Non, ça fait 5 minutes qu'on parle de autre chose que des pays d'en haut. ouais, là, faut qu'on rentre dans la colonisation, Ceux là. qui veulent nous écouter pour étudier, là, on va go. Ouais. Go. Fait que c'est quoi les pays d'en haut? Hein? Ben, c'est une région géographique au nord des Laurentides, j'ai envie de dire. Oui. Les Laurentides, c'est où, ça, Alexis? Là-bas. Ah ouais, c'est là-bas. Tournez la tête à gauche, vous êtes là. Ouais. Ben, de mon point de vue géographique, stratégiquement, spatio-temporel, je dis des gros mots. Mais oui, c'est les Laurentides, tout ça, c'est vers le nord, c'est la rive nord du fleuve. Mhm. Mais c'est encore plus loin encore parce que, bon, les terres agricoles utilisables, ben, c'est à côté du fleuve seulement. Puis plus que tu montes, ben, plus que tu rentres dans le bouclier canadien, plus qu'il y a de la roche d'inter, plus que ça devient assez malheureux comme culture agricole. Parce que le combo roche d'inter plus agriculture, ça fait pas des Ouais, patates. ça, plus dans le nord, il faut que tu enlèves tout le bois. Hein, si tu veux avoir une terre, on en a parlé un peu dans l'épisode sur les bûcherons, tout ça, là, sur les industries du bois, mais ta terre agricole, si tu as des arbres dessus, il faut que tu enlèves les souches et tout. Mais on n'est pas dans un cas d'agroforesterie. Là. Non, mais presque. Presque. OK. Parce que c'est ça le problème un peu. En 1850-60, le Québec va pas trop bien. Non. On est dans les débuts de l'industrialisation. Ça brasse beaucoup. Vous connaissez un peu l'industrialisation le classique, là, où est-ce que, bon, le père, la mère, l'enfant, le chien, ils vont tous travailler dans les usines, Le 12 heures par fœtus, jour. Tout. Tout le monde va travailler dans les mines parce que c'était été prouvé que juste le père qui travaille, c'est même pas assez pour survivre. Bienvenue en 2023. 4.
On est plus en 2023. Fait que t'as pas beaucoup de choix à l'époque au Québec parce que bon, soit tu vas dans tes terres agricoles, si t'en as déjà une. Là, il n'y a plus de seigneurie, ça n'existe plus trop. Il y a plus de. Les terres sont hyper chères à acheter. Hmm. Ben, si t'as pas de terre agricole, ben, tu t'en vas travailler dans les usines à Montréal. Puis comme j'ai dit, c'est 12 heures par jour. Tout le monde là-dedans, ça meurt vite, t'as pas de protection tant que temps. Ça donne pas trop le goût. Ou il y a l'option 3, pour ceux qui ont écouté le short sur l'immigration des Canadiens français. Fuir! Aller travailler dans les usines aux États-Unis! Ça paye plus là-bas! Il y a moins de cheap labor. Ouais. Moins de Parce Canadiens que c'est ça français. le problème, c'est qu'en 1850-60, ben, il y a tellement de monde, il y a tellement une croissance élevée au Bas-Canada, puis en plus, il y a de l'immigration. Fait que, ben, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Les compagnies, les grosses usines, ils viennent chercher tout le monde qu'ils peuvent, puis c'est pas grave s'il y en a qui perd un bras, on va les remplacer par les 30 autres qui cherchent une job aussi. Classique usine. Classique, hein? Puis il n'y a pas de protection d'ouvriers, fait que là, ça s'empile dans les villes. Il n'y a pas de syndicat. Fait que t'as pas grand choix au final. C'est la pauvreté, la misère sale. Imagine ta génération, là, tu sais, on aime ça souvent dire, là, les Gen Z, qu'on s'est fait tout voler par les boomers, tu sais, qu'on fait leur monde à eux, là. Imagine, t'es un Gen Z à l'époque, là, t'as tous tes ancêtres qui ont travaillé leur terre agricole, que ça allait quand même bien, t'avais de quoi refaire de l'argent un peu avec le blé, tu vivais une bonne vie, à part s'il y avait des gels dans ton agriculture. Là. Mhm. Puis là, t'as ta génération qui arrive à l'adolescence, puis la seule option que t'as, c'est de travailler dans une usine de tannerie, une usine de vapeur, peu importe. Fait que tu fais des chiffres de 12 heures. T'as ça l'option. Ça donne le goût. Ça me rappelle la chanson Dégénération des Cowboys Fringants. Ton allié avec là, ben, il a vendu la crise de terre. Il a vendu la crise de terre. Fait C'est que, ça les problèmes. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il reste à faire au final? Ben, fuir, encore une fois. Là, on a quand même un bon 900 000 Canadiens français qui vont quitter le Québec au final vers les États-Unis. en bon québécois, ils vont se patch. Ils vont se patch. Ils vont se patch. Ouais. Une expression de mon coin. Bah, je sais pas. Là. Je connais pas ça, là. Ils vont se patch. Ah, on se patch. Quand on se patch, on s'en va. Je connais, il a patché, il a dégueulé, mais. Non, ça, je la connaissais pas. Ah non? Non. Ah, c'est mon coin. Culture. Choc Patché. culturel, hein? Choc culturel. Les maudits régionalismes. Rive sud, rive nord, hein? Je veux dire, check le sauvage. On va pas être ta région, là, le sauvage. Là. Je que c'est ça ta maison moyenne. Là. Et derrière, là. Hey, ça, non, ça c'est pas moyen, là. Ça, c'est moyen. La petite cabane de côté. Mais bon. Fait que, en voyant tout le monde, tout le beau, la belle génération, la jeunesse canadienne française s'en aller de l'idéal français et catholique, ben, les autorités, les élites de la province vont un peu capoter. Ils savent pas trop quoi faire dans ce cas-là. Fait que c'est quoi la solution? On crisse les gens dans le... On monter le salaire dans les usines, peut-être? Non. Non. Wow, ouais, il y a des limites, là. Ouais, Tu touches pas aux usines. touche pas aux usines. Ben, j'imagine Offrir que... des terres peut-être plus faciles? Il y en a pas des terres plus Il y en a faciles. pas de terres faciles, tout coûte cher. Puis il y a du monde qui font des spéculations avec les terres en plus. Moi, Comme le monde qui achète des maisons ou des apparts qui sont vides là, aujourd'hui. Là. C'est les Airbnb, tout ça. Ouais, Là. les classiques. Ben, ils faisaient ça avec les terres agricoles. Dans le temps, ils achetaient des terres pour les faire monter en valeur. Il n'y a pas de limite. Fait qu'il y a un gars qui peut acheter genre 30 cantons. Puis Hey, hein, c'est écœurant, ça. ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que non, nos bonnes élites de l'époque, l'Église surtout et les politiciens, vont se dire la meilleure solution, ça va être d'ouvrir des régions qui sont peu développées pour que les nouveaux jeunes aillent coloniser la région et s'y établir pour de bon. Fait qu'en gros, si je comprends bien, pour attirer l'attention des jeunes qui nous écoutent, ils veulent restarter un monde Minecraft dans un nouveau biome pour, si je comprends bien, établir un village et amener des PNJ. C'est pas mal ça, sauf que le biome que tu startes dedans, c'est comme les Badlands un peu. T'sais. Fait que c'est un peu dur l'agriculture puis l'eau. OK, c'est la toundra. La toundra un peu, c'est ça. Il n'y a pas d'arbres. Parce que on se dit quelle région qui reste à coloniser au final. Parce que toutes les terres fertiles du Bas-Saint-Laurent, hein, le lac Saint-Pierre autour, tout ça, donc la Mauricie, par exemple, la Montérégie, ben ça, c'est plein, il n'y a plus de place. Là. Les cantons, ben, c'est assez boisé déjà, puis c'est pas accessible, c'est trop cher. Qu'est-ce qui reste? Ben, le nord. Le beau nord qui est la Naudière.
On a aussi l'Abitibi-Témiscamingue. Et encore plus propice pour l'agriculture, la Gaspésie, qui est même pas là. La Gaspésie. Quand on pense à Gaspésie, la Naudière plus au nord, on pense à l'agriculture d'habitude, hein? Non? Non, On pense non. pas à champ de patates, non. Pas tant, Moi, mais je pense à forêt puis montagne. c'est ça, tu sais, c'est à pêche surtout. Saint-Zénon, là. Ah oui! Ah, Saint-Zénon. Non, Hum! la bonne truite là-bas, là. Saint-Zénon, la ville la plus élevée du Québec. C'est ça, c'est du pays d'en haut, là, ça. Anecdote. Si vous êtes déjà allé à Saint-Zénon, c'est un promontoire, la ville. Un promontoire. Ouais, tu montes, là. Promontoire. La Inba, c'est ça. C'est une montagne, là. Tu montes en haut, là, puis tu vois tout le truc. C'est magnifique. Je sais, je l'ai déjà allé une fois. Fait que c'est ça. Fait que ces trois régions-là vont être faites pour la colonisation et tout ça va être orchestré par le bon vieux curé Antoine Labelle, Le bon vieux label. le roi du Nord. Vraiment, c'est comme ça qu'on le surnommait à l'époque. On peut le Rien de moins. dire, le projet dépendait entièrement de lui. Oui. C'est le plan Nord. Précurseur un peu. Le plan nord du 19e, là. 20e. C'est Antoine Chrétien, finalement, Je sais ou plus. en tout cas. Mais oui, lui, il se dit que pour le salut des Canadiens français, un peu comme dirait Lionel Groulx, là, c'est dans la religion pour les terres. Fait qu'on va les envoyer justement là, bien au nord pour qu'il y ait l'idéal canadien-français avec les grosses familles. Comme Ouais. qu'on faisait déjà en Montérégie, puis un peu dans le coin de Louisville-Yamachiche. Sauf que là, on a un problème, parce que les terres, on les a vendues comme des terres propices, qui vont être un peu difficiles à occuper au début. Tu sais qu'il y a des arbres enlevés, mais la belle le dit, je vous le garantis, les terres qui vont être fertiles à la longue. C'est pas vrai, il le savait déjà. Il s'était fait dire déjà par les autorités que ça marchera pas, l'agriculture là-bas, mais tu sais, il se met la tête dans le sable, puis il dit ben non, ils vont s'arranger, ça va bien se passer, puis on va avoir vraiment une économie dans le nord, il va y avoir du tourisme dans le nord aussi, tout va être beau dans le nord au final. Puis-je mettre une parenthèse? Il me Faites, semble faites, aussi faites. que il me semble aussi qu'il tentait d'y implanter des industries, si je me rappelle bien. Ouais, des petites industries du nord au final. Donc, il était pas 100% agriculture non plus, Non, mais c'était une grande partie de son plan. c'est une bonne partie de son plan, puis les gens s'attendaient à faire ça au final, mais oui, il voulait avoir aussi une petite économie marchande avec le commerce, puis aussi au final, oui, une industrialisation. C'est ce qui Propice. expliquera un chemin de fer qui montera jusqu'à là-bas au final. Oui, il y a le chemin de fer, mais plus tard, Ouais. on s'entend. Puis c'est que la colonisation de la nourriture, au final, des pays d'en haut, tout ça, c'est que c'est un petit peu trop tard. Parce que l'industrialisation est déjà bien amorcée dans Montréal. Ah, OK. Les petites industries locales dans les petites localités, dans les petites régions lointaines, ça marche plus tant à cette époque-là. Il y a trop de compétition dans la grande ville, Tu là. sais, l'artisan qui fait 2 souliers par jour versus l'usine à Montréal qui en fait 3000 en une minute. Au final, est-ce que l'important, c'est pas les souliers qu'on fait en chemin? Ça dépend un coup de combien. Fait que ouais. Fait que non, mais imaginez la Gaspésie aussi, là, tu sais, il y a un train, mais le train, il va venir plus tard déjà, puis le train, il va à 40 miles. Ah, il est pas rapide. 36 miles, excuse. Pour être précis, là. Ouais, pour être très Oh, précis, j'ai OK. entendu un matin, 36 miles, pas plus. Big shit. C'est quand même long à 36 km/h, parce que, 40, 44 au total, là, mettons. Je connais pas mes 1000 en kilomètres, là. Maudit Écoute, système américain. peu importe, c'est pas vite. C'est pas vite. C'est pas vite. Fait qu'au final, le chemin de fer, qui est genre le pilier de la révolution industrielle, il arrive en retard dans les zones qui se veulent nouvellement Ben, c'est qu'ils industrielles. veulent, mais c'est qu'au final, le chemin de fer, il a pas le goût de passer là. Non, Le chemin de fer va vers les États-Unis. Vers le Surtout sud. vers le sud, parce que, bon, pour que les usines fonctionnent à Montréal, ça prend du charbon. Puis le charbon est aux États-Unis. Ça va vers les Grands Lacs aussi. Ça va vers les nouvelles provinces aussi du Canada, hein, vers Les provinces des l'ouest, prairies. les prairies, vers l'ouest, hein, la Colombie-Britannique, là, il y a vraiment une course. Toutes les régions en périphérie qui sont pas très, très importantes pour le commerce entre les États-Unis et le Canada, ben, ça va être abandonné. Ben, ça va être très, très tard avant qu'on l'aille. La ville de Québec, là, ça va être en 1879. Ça n'a pas été Tu sais, priorité. après la Confédération, tout ça, là, tandis que Montréal l'a eu genre 1840. Heureusement que Québec était une ville portuaire. Heureusement. Mais Sinon, on a creusé une voie maritime, ça a perdu son attrait un peu. un peu, Hein. un peu. Bon. Mais au final, les gens qui sont là,
on n'en a pas trop parlé parce qu'on est plus dans les grands concepts, on est dans l'histoire plus purement politique, peut-être. Mais ceux qui vivent dans ces nouvelles terres-là, ils vont trouver la vie vraiment, vraiment dure. Ah ouais. Parce que tu sais, t'arrives là, t'arrives dans le bois à l'autre bout. Là. C'est pas du camping, là. C'est vraiment, faut que tu construises ta maison, ta terre, ton champ, avec le peu d'argent que tu as, puis ta famille. Faut que tu construises la maison, tu enlèves les souches, tu t'installes là, puis après ça, tu fais des plantations, puis tu espères que tes plantations sont assez bonnes, parce que sinon, l'hiver va être assez rough. Ça va être rough. Ça va être Mais rough. il y avait quand même du bûcheronnage. Hmm. Parce que dans la fameuse série à succès, Les Pays d'en haut, Ouais! l'amant de la femme de Séraphin, dont j'ai oublié le nom, il est aventurier et draveur. Ah oui? Donc, j'imagine que dans la région, d'après la carte, on voit il y a des petits cours d'eau. L'hiver, il devait avoir du petit ravage Ouais, des ci petits. par là. Ben, pas l'hiver, mais l'été. Ah, Là. l'été, ouais. Mais C'est vrai que oui, l'hiver, il y a du il y cours en a d'eau. un peu au final, mais c'est juste c'est tellement une région qui est moins développée que les autres qu'au final, il y a moins d'attrait économique que d'autres. Il y a moins de pain blanc, On j'imagine. veut le développer, mais un pain blanc. Tu sais. Si. C'est qu'il y a déjà des régions qui ont un avantage, genre des industries proches. Tu sais. Justement, les grandes industries qui font beaucoup plus de cash, qui ont la meilleure concurrence au final que les petites industries de famille. Là. Mais c'est ça, mais il y a un petit revenu d'appoint l'hiver quand même. C'est ça, je veux dire. Ouais. Ouais, il y a un petit, mais. Ça reste la merde. Mais, tu sais, mieux que rien. Ça reste de la misère au Ah final. oui, c'est Parce que c'est misère, ça le misère, plus, c'est qu'on se misère. fait promettre que les pays d'en haut, ça allait être la solution à enlever la misère. Puis les problèmes de vie dans la ville, c'est pour empêcher que les gens aillent dans les villes, au final, la colonisation des pays d'en haut. Ouais, hein, c'est En tant que tel, pas. c'est un peu moins goût. Là. Tu sais, la Gaspésie aussi, j'en ai pas trop parlé, là, mais déjà là que c'est un peu pas trop développé, là, puis c'est vraiment loin. C'est montagneux quand même, tout ça. Là, Oui, tu arrives là dans le bois tout seul, faut que tu fasses ta vie là, dans une petite cabane de bois. Là. Bonne chance. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Bonne chance. Non, mais tu sais, puis c'est ça, là, dans le fond. Non, je comprends tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que tu dis qu'au final, ça s'est développé quand même difficilement. Puis ça représente encore aujourd'hui, je pense qu'en 2021, on a atteint la population de 44 000 dans la MRC des Pays d'en haut. En tout, Sainte-Angèle, à elle seule, représente 14 000 personnes. Puis non, non, vraiment. Piémont, je pense qu'on est autour des 200, 300. Il y a très peu de personnes au final dans la région qui sont restées. Non, c'est ça. Puis il y a déjà un exode en plus qui se fait sur la rive nord. Ça, j'ai l'impression qu'ils ont ouvert un peu la colonisation à tout ça pour les gens qui étaient sur le bord de partir aux États-Unis. Mais au final, c'est des gens qui étaient déjà dans les régions touchées par Ouais. qu'on veut coloniser au final. La rive nord a été beaucoup plus dépeuplée que la rive sud au Québec. Au final, on a dépeuplé la région déjà dépeuplée. Ouais. On l'a encore plus étendu au final. Ouais, ça, c'est... Tous les villages dans la Naudière, Laurentides, là, c'est vraiment les premiers villages qui vont perdre de la population à longue. Là. Tu sais, la croissance naturelle, elle baisse à un Ah. certain moment. Là. Puis toutes les personnalités un peu connues qui ont parti en exode viennent des villages là, comme ça, de la Naudière, Laurentides, là, comme Louis Cyr, justement, là, qui est parti de... Quelle ville déjà? J'ai un blanc. C'est Saint-Jean-de-Mata, justement, qui est dans Laurentides. Je le mettrai à l'écran pour être sûr. Mais sûr. on va partir du principe que c'est Saint-Jean. Tu sais, maintenant, il y a plein de gens comme ça qui partent au final là, pour Oui, c'est une meilleure vie. un exode de peuple, mais un exode de grands penseurs, de grands travailleurs. Puis tous ces gens-là s'en vont. Ils quittent une vie de Français pour. Puis, tu sais, encore une fois, c'est dans la série que tu me dis un peu, là, ils sont bûcherons un peu, ils ont leur petite compagnie comme ça, mais c'est que le bois, ça, faut que tu l'amènes à l'usine. Faut que tu aies déjà la scierie en place Ah pour oui, c'est ça. l'utiliser. Il faut l'amener le bois. Puis Là. surtout, à cette époque-là, ça te prend une usine complète là, pour travailler Ça le bois prend- d'une façon efficace. Puis ça, c'est un méchant investissement que la plupart n'ont pas les moyens pour faire ça. Là. Mais oui, non. Par exemple, dans la série, le grand et tout-puissant, c'est un propriétaire terrien. Ouais. Séraphin, c'est un propriétaire terrien. Il possède toutes les terres, toutes les maisons Ouais. et il a le principal magasin. Séraphin, il est riche en Christ. Là. Ça, c'est la petite bourgeoisie de la place. Tu sais, C'est vrai. Et en plus, il collecte les dettes. C'est comme ça qu'il c'est marie ça. la fille. Parce C'est que vrai. son père peut pas le rembourser. Fait qu'il fait comme, ben, vas-y, faut ma fille. On fait que ce qu'on a, hein, tu sais, mais tu sais, c'est vrai, t'amènes un bon point là-dessus, là, parce que les grands marchands, là, les grands bourgeois qui ont les grosses usines là, à Montréal, ils vont pas aller pénétrer les petits marchés Non. des terres d'en haut.
Fait que qui dirige les terres d'en haut, au final? C'est qui a le monopole sur tout ça? C'est qui les grands manias de la place? Ben, c'est le petit Séraphin bien riche de la place, au final, que lui, ça va être le marchand de la place qui va te vendre des outils, mettons. C'est le petit bourgeois français. Lui, il se Canadien fait de français. l'argent à vendre à crédit. Oui, c'est ça. Parce que lui, mettons, il était déjà un moyen de transport pas pire. Fait qu'il prend le train assez souvent. Lui, il va aller voir les villes plus grosses, les grossistes à Montréal, peut-être, ou à Québec. Puis là, après ça, à partir de ces grosses villes-là, il va aller dans les petites les terres d'en haut, peut-être, pour aller vendre le nécessaire aux agriculteurs. Oui, tout à fait. Mais l'affaire, c'est que ça fait une méchante boucle Ah ouais. d'endettement massif parce que là, l'agriculteur qui vient d'arriver dans les terres d'en haut, qui a construit sa maison un peu, mais il manque des outils. Il a besoin de les acheter. Il a besoin de les acheter. Mais en fait, il a besoin d'outils pour faire de l'argent. Parce que ça prend des outils bons pour cultiver la terre. Fait que là, il va acheter à crédit en disant au marchand, ben, je vais te payer quand je vais avoir ma terre qui va avoir qui va avoir fait des bonnes récoltes. Quand je vais avoir vendu mes patates, on va te passer le cash. Quand les récoltes vont être bonnes, on va te rembourser. Et là, oups, Spoiler, il y a un gel, la pas récolte toute est pas bonne. récolte. La récolte est pas bonne. Il est endetté comme le calice. Fait que là, il fait quoi? Ben écoute, passe-moi des patates, je te reviens là. C'est ça. Je vais te racheter d'autres patates, je vais te racheter d'autres affaires pour refaire une plantation, puis là, je vais te rembourser encore la prochaine fois. Fait que c'est un cycle sans fin. Ça continue, à un moment donné, il fait juste faillite. Et au final, c'est quoi qui va mettre fin à la mainmise de la petite bourgeoisie canadienne-française? Le train. Le train, le chemin de fer. Le chemin de fer qui va le monter chemin de jusqu'à fer. bas, puis Ça va beaucoup aider parce que pendant les années qu'on n'a pas le train, ben justement, t'as pas le choix, c'est le seul gars c'est qui a le du seul cash. gars qui a de l'argent dans le coin. Là. C'est le seul qui va te crosser un peu, puis que si t'es trop dans la merde, ben il va juste Fourrer saisir ta terre. Et ta femme aussi. Hey, c'est tout, là. c'est un moment important de la série, OK? Mais ça, en même temps, toutes ces affaires-là qu'on parle, il y en a beaucoup dans les terres d'en haut, mais il y en a aussi partout au Québec, au final, Ah là, oui. dans d'autres régions. Là, avec l'agroforesterie, justement, puis la Mauricie. Là. Une autre belle série culte là, du Québec là, dans le temps, là, c'est Entre chien et loup. Là, Oui, je connais de nom seulement, j'ai pas regardé. mais c'est un peu 2-3 épisodes. Là. Est-ce que ça ressemble beaucoup au Pays d'en haut? Ah non, c'est vrai, t'avais pas vu d'épisode. Ben, non, j'imagine que ça ressemble un peu à une sitcom là, de. Téléroman, plus? Ouais, Ok, téléroman, ouais, exact. ça doit être la même chose. Le Là. classique. Là. J'aurais le temps, je les écouterais. Là. Écoute, c'est probablement une des deux intros qui va être dans le petit extrait. Allez les écouter, là. Ouais, c'est une C'est série, il y a beaucoup de lost media, j'ai envie de dire, parce que la plupart de la série Les Pays d'en haut, l'original, a complètement disparu. C'est un gros problème qu'on a au Québec, d'ailleurs. Nos séries cultes sont pas disponibles nulle part. Là. On a Ça se perd. on a tout perdu presque. Tu peux trouver des films random de 70 en 144p sur YouTube, genre. C'est vrai, juste ça. ça, là. Mais non, ouais, puis je viens d'y penser, un autre fait intéressant, un des personnages récurrents de la série, c'est l'abbé Labelle. Ah oui! C'est vrai, il est tout le temps là. Il vient Là. de temps en temps, il vient de dire à la fille: «Ouais, il vient-tu le kid?» Ce serait comme ta Ouais. C'est le classique curé qui vient voir si t'as des enfants. Il vient Pour la patrie! ouais, faut bien, le berceau, hein? Le berceau. Le berceau pour que je shake, là. La revanche des berceaux, tu sais, faut la Faut qu'elle se revanche en chambre, là. Tu sais. elle va pas se faire toute seule! Mais ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les pays d'en haut, au final, ça va être un échec, si on peut le dire, qui va quand même avoir des rebondissements à long, par contre. On se rend compte que là, il y a l'exode rural qui se fait, il y a l'exode des Canadiens français aussi, là, au final, par les États-Unis. Ça marche pas trop, mais en 1920-1930, avec la crise économique aux États-Unis, la Grande Dépression, ben là, même aux États-Unis, c'est la misère. Fait que le monde revienne au Québec. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? On les renvoie encore des colonies d'internes de merde. C'est qui avait ça? C'est un des premiers ministres, je me souviens plus de son nom malheureusement, là, mais il a vraiment dit retournez en Gaspésie, par l'Abitibi. Il y a de la place Il y a de là-bas! la place. Ils ont besoin d'aide. Mais c'est vrai que tu Puis, soulignes que c'est en effet un échec. puis en 1930, ils retournent là, puis ça fait encore de la merde. C'est ça qui est triste. Ça va encore être des conditions de misère là, qu'au final, on va retourner vers les villes, vers les centres urbains, parce que la Gaspésie en 1930, c'est pas mieux qu'en 1870. Ah Là. oui, mais non, clairement. Puis, comme tu as dit, c'est un échec la plupart total. Par exemple, dans le coin de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, le curé qui avait prévu il avait prévu d'établir 25 paroisses. Oui, c'est vrai. Il en a fait 2. Ça a pas pogné son affaire. Ah, là, je pense en faire que pavé de bonnes intentions.
Hein? Toutes des poètes qui ont fait Ouais, 100 c'est ça le bon. C'est ça, on peut là-dedans. Mais peut-être qu'au final, qu'est-ce qui va aider les régions, c'est des industries à plus grande échelle qui font, tu sais, L'exploitation des ressources? ouais, peut-être. OK. C'est comme l'Abitibi, C'est vrai, en tant ouais, que c'est vrai, tel, ça avait pas comme Murdochville, en Gaspésie. Ah, OK. Fait que c'est une solution à courte À durée, courte, au final. ouais, c'est ça. Au final, courte durée, là, mais Faut juste que en fait, il faut que la ville diversifie son économie, je pense. Tu sais, Shawi, elle est pas complètement morte, admettons, là. non, c'est Elle est pas sûr. top shape. Mais, tu sais, c'est ça le problème aussi au final, c'est que autant en 1930 qu'en 1870, tu vas aller t'acheter des produits de base, quand tu es dans ces régions-là, Ça coûte cher. tu te tapes un voyage d'une semaine. Là, c'est abominable. Une semaine! Surtout, tu vas aller à Montréal, tu voyages 1 heure et demie, Ouais, le tu système achètes des routier, il est affaires. pas à jour, là. Quoi? Le système routier, Il est pas à jour, puis c'est parce que t'as pas d'autres centres pour être acheté tes affaires de verre, tu pas de gros centres d'achat, là, nulle part. ben non, hein, pas de Walmart. Pas de Walmart, là! Il y a le Tu Costco! pas de Walmart à Saint-Zénon, tu pas de Costco, là. Tu vas t'acheter tes affaires puis tout, faut que t'attendes faut pouvoir attendre en 1960 avec la Révolution tranquille, où est-ce que là, il va y avoir des centres urbains en périphérie, là, comme Trois-Rivières, qui vont avoir des gros centres d'achat. Tous les centres d'achat qu'on a encore aujourd'hui dans des banlieues, là, tu sais, des gros centres d'achat en béton, là, Ouais, ceux qui meurent, là. ceux qui meurent, là, ben, ça a été justement pour régler le problème que tout le monde partait à Montréal puis restait pas dans les villes environnantes. OK. Ça, on n'a pas ça en 1860, c'est certain. Non, non, vraiment pas. Ben, en même temps, le moyen de l'époque, c'est un peu compliqué, là. C'est sûr. Je veux dire, le papier de toilette existait même pas encore, fait que Les toilettes n'existaient même pas au final aussi. c'est vrai, on chiait dans le cours aussi. Dans le puits. T'imagines chier dans le cours genre à Saint-Michel-des-Saints. Oh, la crotte, elle gèle en tombant. Non, tu te gèles le cul. Ça fait de l'engrais. Écoute, on prend une C'est victoire déjà dans ben la moins défaite, hein. pire que, tu sais, à Shawi, où est-ce que t'avais pas d'aqueduc dans le temps, puis le Ouais, monde mourait au de moins. diarrhée à 8 ans, genre, à 2 ans, puis J'aime comme on avait des problèmes moyenâgeux au 19e siècle. C'est vraiment incroyable. c'est fou, hein? On évolue vite, lentement. C'est un peu une thèse tiers-mondiste, là, mais... Thèse tiers monde. Non, mais je te l'avais déjà expliqué, là. La thèse qui disait qu'au final, les pays du tiers-monde, expression passée date, je sais, pardonnez-moi, euh, qu'en fait, En développement. c'est ça, ils ont un retard sur nous, au final. Qu'ils seraient à la même stade que nous si on les aurait pas ralentis, tu vois. Mmh. Fait que tu t'imagines le Sénégal, il pourrait être comme le Nouveau-Brunswick. J'essaie de prendre deux pays d'une taille relative. Petite. Ouais. Tu comprends le concept, Ouais, quoi? ouais, je comprends. Il est pas comme le Nouveau-Brunswick, au final, Pourquoi? Parce que il est juste comme Toronto. c'est ça, Toronto. Bon, après ce petit bashing de Toronto gratuit, ben, Oui. je pense que ça fait le tour des torts d'en haut pour vrai, parce qu'il y a pas énormément de choses à dire, autant que c'est un échec de colonisation qui avait des grands espoirs, des grandes attentes, autant chez la population cléricale que chez les élites, chez les partis politiques. Là. Honoré de Mercier a gagné les élections là-dessus en créant le ministre de la colonisation, C'est vrai qu'il a fait ça. rien de moins, qui a Ben, été aboli quand même juste en 1970. Hein. au final, c'était un projet de société. Oui, C'était vraiment un un. projet de société, c'est vrai que dit comme ça ferait du sens. On pensait que ça allait être le futur, puis. Il y en a qui marchent, d'autres non. Tu sais, Écoute, il y en a qui font des barrages, puis là, il y en a qui il y a d'autres qui font créent des chacs en Sainte-Angèle, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Adolphe. Saint-Adolphe. Ça s'appelle ça encore de même, tu penses? Pas sûr. Je pense qu'en 39, il y a eu un Il y a eu rename. un petit rebranding, là. Ouais. On va s'appeler Saint-Mussolini. Il a encore rien fait de mal, C'est lui. sûr que ça va pas Saint-Lin des Laurentides, là. Non, non, c'est sûr. Les plus grandes tragédies dans ce monde, au final. Fuck. Fait que sur ça, Ben, c'est ça. Au final, on est resté dans le phénomène global, j'ai envie de dire. On n'est pas allé dans tu sais, le précis, l'exemplaire. On n'est pas allé genre le deuxième habitant de Saint-Angèle, tu vois. On est resté dans le phénomène de la colonisation. le grand phénomène global. Puis, Oui, exactement. C'est ça. Et la série à succès de 1956 à 1970, écrite par Gilles, je sais plus son nom, qui était d'ailleurs une télé-radio avant. Ça s'est passé à la radio, ça a bien marché. Ils ont essayé de l'annuler à de nombreuses reprises parce que les gens aimaient pas ça. En fait, les directeurs de Radio-Canada disaient que c'était de la merde. Puis dans le public était là comme, ah, nice. Le 300e épisode a récolté 2 400 000 téléspectateurs en simultané. ok, Radio-Canada sont déconnectés de la réalité. Ben ouais, clairement. Mais ils trouvaient les dialogues insipides,
arriéré et vide de sens. Quelle année, ça? C'est... Des années 60 quelques, là. OK. Entre 60 et 65, je suis plus sûr. Ça pognait bien gros encore chez les ruraux. Ah ouais, c'est ça. L'électricité venait d'arriver, fait que... Hey, Monique! Viens checker la télé! C'est quoi une télé? Oh, ta gueule! Non, je m'excuse. Un peu de nuance. Ils écoutaient la radio avant. Oui. Bon. Monique, viens voir la radio avec des images! Là, je faisais un sorelien. Là. Ouais, t'attaques Saint-Lin, j'attaque Sorel. Ça se passera pas comme ça. Ouais. Check-moi bien. Bon. On arrête ça là, je pense. Parce que pense, là, on va fermer la caméra puis aller se taper sa face. Fait que, On va aller se battre. on vous souhaite une bonne journée et Ah oui, ah oui. à la prochaine.